Comment le pervers narcissique tente de vous embrouiller l'esprit? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui ont décidé de dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes qui veulent se libérer de l'emprise narcissique à créer la vie de leurs rêves. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à télécharger mon guide 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». En effet, la manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Avoir une conversation claire, nette et sensée avec un pervers narcissique est loin d'être quelque chose de simple et encore moins si vous avez des choses à lui reprocher. Votre PN a eu un comportement déplacé? Vous soupçonnez preuve à l'appui qu'il vous trompe? Vous ne comprenez pas son silence lourd et pesant? Ou alors êtes-vous usé par ses accès de colère? Vous décidez donc de crever l'abcès en ayant une conversation franche avec lui. Vos conflits doivent cesser. Vous êtes convaincu qu'entre adultes, une solution peut être trouvée. Et cette solution doit forcément passer par une communication consciente, respectueuse et ouverte que vous êtes bien déterminé à avoir avec votre PN. Votre démarche saine est digne d'une adulte responsable, mais il y a un hic, voire un gros hic, et ce hic est votre PN. Pourquoi? Primo, parce que le respect, la responsabilité et la compassion que vous recherchez sont des termes qui ne font pas partie de son vocabulaire. De plus, n'étant pas doté de ces qualités, il est impossible que votre PN ou quiconque d'ailleurs puisse vous donner quelque chose qu'il ne détient pas. Secondo, vous rigolez, vous souhaitez aborder des problèmes qui vous affectent, pour lesquels vous tenez votre PN pour responsable. Croyez-vous sincèrement que cet homme qui s'est construit un faux soi pour échapper à la médiocrité de sa vie soit capable d'accepter des critiques de votre part, même les plus constructives? Ah non, ça, certainement pas. C'est la raison pour laquelle votre PN ne compte pas se laisser faire. Et pour cela, il dispose d'une technique redoutable qui consiste à vous embrouiller l'esprit. Comment va-t-il s'y prendre? Monsieur PN va faire en sorte que votre conversation tourne rapidement en dispute afin que vous n'obteniez aucune réponse claire aux problèmes qui vous préoccupent. À ce petit jeu sournois, malsain, le PN est très fort, voire imbattable. D'un côté, il y a vous qui tentez de résoudre un problème et de l'autre, votre PN qui met tout en œuvre pour détourner votre attention pour vous amener in fine sur un sujet différent du problème initial. Votre PN va trouver des arguments inventés de toutes pièces, vous reprocher des broutilles et tourner en boucle dessus. Le but étant de vous rendre encore plus mal que vous ne l'êtes déjà. Prenons un exemple. Vous remarquez depuis quelques jours que votre PN est toujours en colère ou de mauvaise humeur. Vous ne comprenez pas son comportement et cherchez à comprendre ce qui se passe. La situation devenant pesante, vous décidez d'avoir une explication avec lui. Découvrez à présent comment le pervers narcissique tente de vous embrouiller l'esprit au cours d'une conversation. On peut discuter? J'aimerais savoir ce qui ne va pas. Depuis quelques jours, tu es toujours en colère. Qu'est-ce qui se passe? Si tu m'écoutais, tout irait bien. Comment ça? Je ne comprends pas. Je suis là, je t'écoute. Dis-moi ce qui ne va pas. Oui, bien sûr. C'est comme il y a 3 semaines, quand tu as acheté de l'eau pétillante au lieu d'acheter de l'eau plate. Pardon? Mais vu que tu en bois toujours quand on va chez ta mère, je croyais que... Tu croyais donc tu n'étais pas sûre. Eh bien, pourquoi ne m'as-tu pas demandé? Je pensais tout simplement que tu appréciais l'eau pétillante. Alors maintenant, tu décides à ma place. Tu prends des initiatives sans même me consulter. Tu fais toujours n'importe quoi. On ne peut vraiment pas te faire confiance. Je pensais juste bien faire. Mais attends là, ce n'est pas du tout ce dont je voulais te parler. Je constate que tu es toujours sur les nerfs, de mauvaise humeur ces derniers jours. Pourquoi? Tu vois,
Si je ne prends pas les choses en main, rien ne fonctionne dans cette baraque. Tout ce que tu sais faire, c'est t'allonger sur le canapé pour regarder ces débilités à la télé. Mais non, je m'implique autant que toi, sauf que l'autre jour, j'ai regardé une émission à la télé, j'avais besoin de me détendre. Tu ne penses qu'à prendre du bon temps pendant que je me tue à la tâche. Tu ne fais rien, tu t'en fous de tout, tu n'as pas l'air de t'en rendre compte, et c'est grave. Je suis vraiment désolée, pardon, mais parfois je suis vraiment exténuée, et j'ai besoin de me détendre. Que veux-tu que je fasse? Ce que je veux que tu fasses. Laisse tomber, c'est trop tard. As-tu vraiment besoin de me demander? Ne vois-tu pas ce qu'il y a à faire, non? J'en ai marre de te demander. De toute façon, tu n'écoutes jamais. La conversation est terminée. Comment ça, marre de me demander? Dis-moi juste ce que tu veux que je fasse et je t'aiderai. Elle est bien bonne celle-là. Maintenant, madame veut aider. Alors il faut que je m'énerve pour que tu te bouges? Ben attends, c'est justement ce dont je voulais te parler. Pourquoi t'énerves-tu autant? Pourquoi cette animosité entre nous? Parce que tu n'écoutes jamais. Ce matin, je constate qu'il n'y a plus de pain de mie pour le petit déjeuner. Bon sang, tout ce que je demande, c'est un peu de considération. Oui, en effet, désolé, je n'ai pas vu, j'irai en acheter demain. Tu n'avais pas vu? Tout comme tu n'as pas vu qu'il n'y a plus de gel douche dans la salle de bain. Il ne te viendrait pas à l'idée de jeter le vide quand il est terminé et d'en remettre un neuf. Penser à moi ne fait pas partie de tes priorités. Combien de fois dois-je te répéter les choses avant que tu m'écoutes? Quoi? Mais c'est faux, je remplace toujours le gel douche quand il est terminé. Alors maintenant tu insinues que je mens. C'est la meilleure ça. Ne me dis pas que j'ai des hallucinations quand je constate que le gel douche est vide. Je te demande juste de le remplacer. Ce n'est pas compliqué, non? Mais je l'ai fait, mais attends là, franchement je vais devenir folle là. Pourquoi parlons-nous du gel douche? Je veux juste savoir ce qui ne va pas entre nous. Ah, maintenant tu changes de sujet. Nous n'en serions pas là si tu me respectais plus. Mais tu respectais plus à cause d'un gel douche? S'il te plaît, cesse de faire l'idiote. Tu m'as regardé ce matin et tu n'as même pas remarqué que je portais une nouvelle chemise. Quoi? Ta nouvelle chemise? Oui, j'ai vu, mais tu étais de si mauvaise humeur que je n'ai rien osé te dire. De mauvaise humeur et ça t'étonne? Qui n'aurait pas été de mauvaise humeur dans ma situation? Je porte une nouvelle chemise et tu n'es même pas foutu de me faire un compliment. Tu vois, t'en as rien à faire de moi. Donc, si j'ai bien compris, si tu es tout le temps en colère, c'est à cause de l'eau pétillante, du pain de mie, du gel douche et de ta nouvelle chemise. Ah d'accord. Bah écoute, je suis vraiment désolée. Pardon. Cette conversation qui tourne en boucle aurait pu durer des heures et des heures sans que le vrai problème ne soit jamais résolu. Quels que soient vos arguments, tout est toujours votre faute. C'est ainsi que fonctionne le pervers narcissique. Chacune de ces réponses est conçue pour vous punir, vous rabaisser ou pour vous détourner du sujet principal jusqu'à ce que vous abandonniez la partie en acceptant tout simplement sa vérité. Alors, pour éviter que le PN embrouille votre esprit, faites une chose très simple. N'attendez strictement rien de lui. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne manquer aucun épisode. Je vous invite à télécharger mon guide 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.